bonsoir, soyez bienvenus sur cette run sur le jeu Mass Effect 1 qui sera Tout à fait, fait Ikari. par Moxie. Bienvenue, pour ceux qui ont déjà vu la run d'Ikari en ouverture d'événement. Nous passons cette fois-ci avec Moxie. Bonsoir Moxie. Bonsoir, il est tard Comment dans le tu vas? soir. Bah écoutez, comme un papy de 37 ans qui avait envie d'aller se coucher, mais qui a déjà vu qu'il y avait du retard et qui a envie de crever. Tout se passe bien alors. Tout se passe très bien, je suis frais, beau, clairvoyant. Regardez, je me suis habillé avec le joli N7, le joli logo N7. Et ouais, ça j'ai craqué l'année dernière, un beau hoodie Mass Effect qui est très cool. Il y a des petits clins d'œil un peu partout. Vous voyez le rouge là, le logo Alliance qui est là sur... ici, Magnifique. il y a même un logo ici, il est très très cool. Voilà, il coûte cher mais il est très très cool. Bienvenue au live. Simplement rentabilisé alors. Non mais ça se voit pas du tout que je suis fan de Mass Effect. Hein. Ah non, D'ailleurs, du tout, je te pas. Il y a aussi un petit peu quelques collectors qui traînent par là, de ce côté-là, qui montrent que non, pas du tout. Comment tu te sens avant de commencer cette run? Est-ce que tu as un temps estimé? Bah, écoutez, de toute façon, j'avais donné un estimate de 1h40. Je pense que... Pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans mon micro. Je pense qu'on va s'y tenir en espérant que les donation girls me mettent pas des petits bâtons dans les roues, comme dirait l'autre. Alors, est-ce notre- que tu veux mettre une petite info sur qu'est-ce qu'on a en Donation Girl en ce moment? Bah alors, info. en donation goal, alors bon, on l'a tourné pour être poli, mais en fait, en vrai, c'est que c'est vous qui allez décider. Alors, vous avez une certaine somme, je crois que c'est 50 balles, du sort de sa reine à la fin. Alors, bien sûr, la solution la plus rapide, évidemment. Alors, on est 1h du matin, on peut le dire. La solution la plus rapide est le suicide, bien sûr, évidemment. Voilà. Et donc, vous pouvez choisir que j'affronte sa reine. Alors, c'est un combat un petit peu casse-pied. Et que j'ai pas du tout practice parce que j'ai déjà changé de jeu, puisque quand on aura fini ce marathon, je vais repartir sur un autre amour qui est là aussi dans mon décor, la petite demoiselle qui est là. Et ensuite, on a aussi vous avez le pouvoir de sauver une des deux personnes que je déteste le plus dans la série de Mass Effect, qui sont Kaidan ou Ashley. Évidemment, j'ai préféré que vous envoyiez vous sauvez pas Ashley, que vous envoyiez Kaidan au casse-pipe, parce que ça me faciliterait la vie, parce que j'aurais juste à faire un coup de roulette magique pour qu'il disparaisse de la planète. Mais si vous décidez Ashley, ben, on va perdre du temps, on va être obligé de faire un dialogue un petit peu plus long. Et justement, tu parlais d'un coup de molette. Tu as une souris spécifique pour cette run-là. C'est ça, je vous la montre. Voilà, donc celle-là, c'est une Logitech 1602 Hero. Série spéciale KDA, oui, parce que, entre autres, je suis fan de KDA aussi. J'aime bien beaucoup. Je joue pas à LoL, mais voilà, je trouvais la souris très classe, avec l'éclairage bleu et puis le côté blanc-bleu là, qui est vraiment très joli. Et le petit truc, c'est que vous voyez là, je peux appuyer sur un bouton et en fait, la roulette, elle est libre. Donc en gros, ça me permet de faire passer les dialogues à toute vitesse en ayant reparamétré. On fait l'introduction sur ça, hein, d'avoir reparamétré un petit peu les programmes. Mais bon, de toute façon, on va y aller, parce que sinon on va être encore là à 2h du matin. On va être encore là à 2h du matin, mais on sera encore là à 4h. Donc Oui, du c'est coup... ça. Du coup, je sélectionne ma sauvegarde qui sera une sauvegarde spécifique. Donc, c'est une. Je vous montre juste. Donc, c'est une humaine avec comme classe Vanguard, et c'est une humaine qui en fait a fait un crime de guerre. Ruthless, c'est ça. Disons que dans l'histoire, c'est que il y a eu un incident et elle a sacrifié toutes ses troupes et pour s'en sortir elle. Voilà. Donc on est très très pragmatique dans la vie. Et on va être très pragmatique tout le long de la run. Et du coup, le timer va se lancer quand vous aurez décidé, puisqu'on part à partir de là. Eh ben, Ikari, tu es prêt? Ouais, au top. Alors, 3, 2, 2, 1, 1, top. c'est parti! Allez, c'est parti. Donc,
Première technique à savoir, on va utiliser des grenades pour pouvoir se déplacer, puisque c'est une petite spécificité de Mass Effect 1. Le jeu considère que vous pouvez courir que quand vous vous faites tirer dessus. C'est très drôle. Et notamment, le jeu est en anglais parce que c'est plus simple. Non, c'est pas plus simple, c'est juste que c'est plus rapide. C'est plus rapide au niveau des noms de dialogue. T'as moins de lignes à écrire dessus. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est plus rapide d'être en anglais que d'être en français. Donc là, on a une petite cinématique qu'on ne peut pas passer évidemment, sinon ça serait pas drôle. Donc c'est le moment de vous poser un petit peu Mass Effect pour ceux qui ne connaissent pas très bien Mass Effect. Donc nous sommes en 2183, waouh, nous sommes dans le futur. Mass Effect est considéré comme un space opéra, donc on est vraiment dans le sens de ce que fait Star Wars en fait. Beaucoup considèrent Mass Effect comme le Star Wars du jeu vidéo. Et au cours d'une mission pépère, on est en train de découvrir qu'en fait, nous sommes pas tout seuls dans la galaxie et qu'il y a des gros méchants et notre destin va être sacrément bouleversé par ce petit incident qu'on a pendant qu'on teste un vaisseau tout neuf. Et on va avoir pas mal de petits soucis avec... C'est la main de Créamin. C'est la main de Smash Bros, vous inquiétez pas. Ah, c'est ça, d'accord. Je me posais la question, justement. La main diabolique. La main Ah oui, la fameuse. Parce que t'en as deux, t'as la créamin qui est gentille. Ouais, bon, sauf que juste cette main, elle fait juste 5 km de haut, cette main. C'est rien, vous inquiétez Une bagatelle, pas. finalement. C'est une bagatelle, voilà, c'est ça. Alors, Et merci, M. Pépère, pour le raid de 53 personnes. Je n'ai pas inventé le 5 km de haut, alors je sais plus si c'est 5 km ou 3 km de haut, mais c'est dans le codex, les moissonneurs, puisque c'est un moissonneur, les grands font entre 3 et 5 km de haut, donc vous voyez débarquer ça sur votre planète, je pense que vous fuyez. Il me semble que celui du premier fait 3 km et que les autres font 5. Oui, parce que c'est un petit, Ouais. c'est l'augure qui est très grand. Ouais, c'est ça. Donc nous sommes partis, nous sommes accompagnés de notre ami Kaidan et de notre ami Jenkins. Et je pense que déjà vous pouvez dire tous dans le chat « Bonjour Jenkins !» Allez, on répète tous avec cœur. « Bonjour Jenkins !» Bonjour Jenkins. Bonjour, Jenkins. Et maintenant, vous Bonjour, pouvez Jenkins. rajouter dans le chat... Attendez Au un revoir. petit peu. Voilà, la blague, c'est « Au revoir Jenkins !» Au revoir, Jenkins. Voilà, c'était Jenkins, évidemment, hein, le bon soldat qui ne sait pas que pendant un combat on ne sort pas au milieu d'une truc et que il s'est fait trouer la peau. Hein. Voilà, évidemment, hein, sinon ça aurait pas été drôle. Donc ici je mets mes pouvoirs, ça c'est parce que on est comme ça. Oups, pardon, excusez-moi. Tu veux en dire plus sur tes pouvoirs hein, sur comment fonctionne le Là pouvoir j'ai déchirure sur le bouton 4 et projection sur le bouton 1. Et là on va commencer. Puisque nous sommes dans un RPG, nous allons commencer à augmenter nos pouvoirs. J'ai besoin de la Singularity et du tir rapide, donc le Mascade, pour pouvoir commencer, puisque c'est les premiers pouvoirs que j'ai besoin. Et ici, on va éliminer et on va commencer les premières dingueries. Si vous voyez comme un gros bourrin en train de forcer pour sauvegarder, c'est qu'il y a une raison. Et donc, on va passer tout de suite en dehors des limites du jeu. Oui, c'est cassé. Faut juste pas se louper, étant donné que là, On va maintenant, il faut... Ouais, cette pente est un petit peu relou, ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'on est bon? Normalement, on est bon. C'est bon, c'est passé. Alors, Et maintenant, il faut que Kaidan fasse une certaine chose pour nous et nous aide Ouais. un petit peu. il faut poser Kaidan ici. Faut qu'il se rende utile un petit peu, quoi. Ouais, ben apparemment, il a décidé qu'il voulait pas se rendre utile, donc je suis obligé de recharger, puisque je ne sais pas où il est. Ah, Ah, les soucis commencent. Ah, mais c'est la faute avec... C'est Kaidan aussi en même temps. hein. Si tu veux. Ah, À en quoi même temps, s'attendre c'est Kaidan. Voilà. Faut pas s'attendre à grand chose bien. de Kaidan. Allez, on recommence. Hop, normalement je suis bon. Ouais, c'est bon. Hop, s'il te plaît. Merci. Donc, on tire là-bas pour pouvoir courir. Normalement, Kaidan m'accompagne. Donc, je vais coller Kaidan ici. Et puis maintenant, on va prier que Kaidan tue au minimum 3 mobs. Donc là, il en a tué 1. Est-ce qu'on va avoir de la bonne RNG ou pas sur Kaidan? Oui, parce que ces tirs sont RNG, évidemment, bien sûr. Sinon, ça serait pas drôle. Hein.
Ça, c'est trop facile autrement. Oui, oui. Il en est à 2. C'est bien, Kaidan. Il m'en aura fait 2. Est-ce que tu vas me faire le 3e? Évidemment, Bah, attends, Ouais, j'aimerais bien qu'il tue le 3e quand même. Apparemment, il n'est pas décidé. Bah, ça sera 2. Ça sera pas 3. Eh ben alors, ça sera la strat. Ça sera le trop d'XP en parlant à Avina. Bref. Donc, après ce petite balade en dehors des limites du jeu, on vient de éviter de récupérer Ashley. Donc, ceux qui aiment Ashley, évidemment, là, on ne va pas la voir. Mais vous inquiétez pas, elle va vite revenir. C'est le grand moment de surprise. Voilà. C'est ça, vous avez tout compris. Alors, du coup, ici, je peux courir parce que le jeu considère que je suis en mode combat. Avec le Encore get. de lancer combat. Ouais. C'est la grande- Le c'est la- get qui est en bas là. En fait, c'est lui qui fait le mode combat. Et là, le jeu, pour ceux qui connaissent, il y a un petit souci. Normalement, vous avez des ennemis ici. Bizarrement, il n'y a pas d'ennemis. Pourquoi? Parce qu'en fait, le jeu, il considère que je suis toujours en dehors des limites du jeu parce que j'ai pas activé un trigger. La seule solution pour l'activer, c'est de sauvegarder et de charger. Et là, tous les ennemis ont pop. Et ça va nous permettre de pouvoir continuer après. Donc, logiquement, le trigger, c'était Ashley. Logiquement, le trigger, c'est Ashley. Non, je crois que même c'est les zombies qu'on croise avant. Après Ashley. Les zombies qui descendent du pic, c'est ça le trigger. Oui. Ah oui, c'est vrai, exactement. La cinématique et les zombies. Et comme on ne la fait pas, ça n'active pas... L'événement, ouais. Ouais, l'événement. C'est ça. Donc, à gros, je suis le grand méchant. Il a un très beau sourire, hein. Oui, On dirait le sourire d'un mort. on dirait à l'Astor, on dirait à l'Astor dans Has-Been Hotel. Ah oui, oui, oui. Il y en a un qui Et non, connaît le grand il y en a un qui connaît Has-Been Hotel dans ce chat, c'est Ah incroyable. ouais. Alors plutôt Team Eluvabos ou Team Has-Been Hotel? Ah, moi, plutôt Elisabeth, plutôt à Asbilotel. Ah, pourtant Eluvabos est meilleur. Hein. Ouais. Alors là, ils ont activé des bombes Oui. qu'il faut absolument désactiver pour trigger la prochaine. Pour trigger la suite. Ouais, non, alors là c'est le déroulé du jeu normal. Hein. Ouais, Les bombes, tu peux pas voilà, tu c'est peux pas là les tu... sauter. Ouais, tu peux pas les activer. Et on demande à Kaidan d'aller faire un peu le ménage. Il est gentil, Kaidan. Bon, il est pas venu, il a tué lui. J'aurais bien voulu qu'il vienne de ce côté, mais apparemment il a décidé de faire grève. Comme d'habitude. Ce soir, il est pas très coopératif. Hein. Et en fait, je pense qu'il a pas eu son repas du soir, il fait un peu la tête. Hein. C'est ça. Ici, on va mettre un 3, on va mettre un Singularity. Allez. Et que font tes pouvoirs alors par rapport spécifique au Vanguard? En fait, le Vanguard, c'est un croisement entre un soldat et un biotique. C'est pour ça que j'ai projection et déchirure. La Singularity, c'est un pouvoir bonus qu'on débloquait à l'époque en utilisant en récupérant un succès. Donc là, bien sûr, tous les succès sont débloqués. Et donc, je vais principalement utiliser sa projection, déchirure, lévitation et singularity, plus derrière les pouvoirs qui me permettent de tirer rapidement et de récupérer l'adrénaline pour pouvoir recharger tous mes pouvoirs instantanés. Et là, bien sûr, vous êtes en train, pour ceux qui connaissent Mass Effect, il manque pas quelqu'un. Parce que la cinématique, elle est quand même un peu chelou, là. Un petit peu, ouais. Shepard qui sauve Kaidan, ça c'est normal, mais regardez. Kaidan qui essaie de vous arrêter, mais retenu par une force impossible qui n'existe pas. Exactement. Manque des dialogues aussi, hein, par la même occasion. Ah, je vois une salade de tomates. Non, c'est des spaghettis. Ah, c'était ça, mince. Ah, le repas de ce soir. Exactement. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, on n'a pas Ashley dans la cinématique. Mais Ashley va apparaître dans votre vaisseau puisque le jeu considère quand même qu'on l'a récupéré. Ça fait partie des persos obligatoires. Voilà.
Et donc, bien sûr, là, nous sommes dans le vaisseau du grand méchant. En général, j'aime bien balancer ici la réplique du JDG qui fait le méchant. C'est lui, c'est le méchant. Puisqu'il va tout casser dans son bureau, évidemment. Il sera pas très content. Oui, il va pas être du tout content, hein, parce qu'il y a un humain qui a touché à sa balise et il fallait pas toucher. Donc voilà, il va tout casser dans son bureau. Ouais, parfait. On a fait sauter sa balise. Ouais, voilà, il n'est pas content. Alors pour ceux qui connaissent pas l'univers de Mass Effect, donc Saren qui est ici et qui nous dit qu'il faut l'éliminer, évidemment. Il parle de Shepard, hein, il parle pas d'autres personnes. Hein. Dans le premier bouquin qui est sorti de Mass Effect, si vous l'avez jamais lu, il est très intéressant parce qu'en fait on découvre la jeunesse du capitaine Anderson et de Saren. Il faut savoir que les deux se connaissent depuis très longtemps et il y a une scène dans le bouquin qui est assez hard où on assiste à travers un bouquin à la torture d'un butarien par Saren. Donc il était déjà assez flingué à l'époque du bouquin. Oui, il y avait déjà une sacrée genèse, quoi. Oui, mais à l'époque du bouquin, je crois que c'est en 2157 ou 2163, je crois, dans le bouquin. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, il faudrait que je le relise. Il n'était pas encore endoctriné, Saren. Ouais. Il n'était pas sous le contrôle des moissonneurs. Voilà. Mais il active toutes les balises. Il essaie d'activer toutes les balises pour ramener les moissonneurs. Alors, non, cette balise, en fait, c'est juste pour obtenir l'endroit où est planquée une porte dérobée qu'on va voir pratiquement à la fin du jeu. Non, il n'active pas toutes les balises, il essaie de récupérer juste les informations pour obtenir la même information qu'on veut nous, c'est-à-dire une planète qui est très éloignée d'un relais qui a disparu et qui nous permettra de faire une porte dérobée puisque... techniquement, le signal des moissonneurs, c'est expliqué, est bloqué. Voilà. Ils ne peuvent pas débarquer par un endroit bien spécifique. Et ils ne peuvent pas débarquer. Et donc, du coup, Saren essaie de débloquer cette porte pour ouvrir vers l'abysse et que les moissonneurs reviennent. Parce qu'ils sont pas il n'est pas tout seul, notre ami Sovereign. Il a des copains. Beaucoup de copains. Un peu trop, je pense. Un peu trop. Et là, on découvre la citadelle. Alors, c'était très impressionnant à l'époque, hein, puisque le jeu approche pratiquement des 20 ans bientôt, puisqu'il est sorti en 2006 ou 2007. 2007. Donc, on approche bientôt des 20 ans. Donc, imaginez-vous, vous lancez dans un jeu, dans une épopée spatiale, et les premières images que vous avez, c'est cette énorme station cosmopolite où vous allez découvrir en fait que vous n'êtes pas tout seul, qu'il n'y a pas que des humains dans cette galaxie. Et bizarrement, contrairement à nombreux univers de science-fiction, les humains sont détestés dans cet univers. C'est que les humains ne sont pas surpuissants. Il y avait des gens avant les humains qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus influents que les humains. Les humains sont apparus tard dans l'univers de Mass Effect, mais ils sont déjà considérés comme des tyrans. Bizarrement. Ils sont les derniers arrivés et ils veulent marquer leur présence. C'est ça. On pourrait un peu le donner comme Stark et TG1, la série. Bizarrement, ils sont considérés comme des tyrans. C'est très bizarre. Nous, des tyrans, non, pas du tout. C'est le propre de l'humain, finalement. À vouloir, ouais, c'est le propre de l'humain. Dire qu'ils sont les meilleurs et que les autres, voilà, c'est ça. Toujours Il y a un dialogue très intéressant de Liara dans le 1 qui dit oui, vous êtes considérés comme des tyrans. Et il y a un autre dialogue dans Mass Effect 2, je crois, si je dis pas de bêtises, qui parle du fait que tout ce qui a moins de 20 ans pour un humain est considéré comme obsolète. Allez dire ça à une Asari qui peut vivre 1000 ans, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, vous aimez Garrus? Ben oubliez-le, hein, vous n'allez pas le voir du tout. Quel dommage. Voilà. On l'a vu une seule fois et on l'abandonne. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que il n'est pas nécessaire à la run.
Et donc là, du coup, si vous commencez à comprendre un peu comment fonctionne ce speedrun, je me suis mis à genoux, je me suis mis contre une barrière, j'ai fait un chargé sauvegardé. Eh bien, on va en dehors des limites du jeu, évidemment, hein, puisque c'est le propre d'un speedrunner de casser les jeux. Je suis désolé, hein, ceux qui aiment Mass Effect et qui sont en train de se voir se faire défoncer Mass Effect, hein, fermez les yeux, hein, ça va être trop horrible pour vous. Et donc, comment tu t'orientes quand tu es dans un vide comme ça? Eh ben, je m'oriente avec la boussole en bas. Vous voyez la boussole, là j'ai le nord au sud. Et en fait, c'est comme ça que je me repère dans ce qu'on appelle les skybox. Bon, là, il n'y a pas de ciel, hein, c'est une black box, vous pouvez l'appeler comme ça si vous voulez. Oui. C'est comme ça que je me repère. Et là, vous voyez, je sais où j'ai atterri puisque j'ai vu il y a un point d'exclamation qui est apparu. Et L'objectif, c'est d'atteindre- voilà, c'est l'objectif d'atteindre ici, c'est d'atterrir, pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez qu'il y a toute une enquête à faire, donc il faut parler à Vrex, à Garrus, enquêter pour découvrir qu'en fait Fist est en train de vendre la Carienne à Saren, sauf que là, pas du tout, un Fist il est là, vous voyez, il est en train de gentiment de m'attendre dans son bureau, moi j'ai juste à atterrir au-dessus de son toit, de faire une sauvegarde, de repopper dans son truc, de le tuer, et j'aurai tout de suite la quête de la Carienne activée. Puisque le jeu est tellement bien codé que je peux faire ça. Donc là, je vais lui mettre une projection à Fist et on va s'en occuper tout de suite. Normalement, je devrais arriver à le tuer. Ou pas. Ou pas. J'ai bien dit tuer. Je vais mourir. Ah, super. Je me suis fait trollax par fixe. C'est génial. Ah oui, là. Ah là, ouais. Donc là, on passe les dialogues et le jeu considère qu'on a fait toute la quête d'enquête et en fait, maintenant, là, tout de suite, je peux aller sauver Tali, évidemment. C'est assez Et là, incroyable. le gros problème, c'est que tu n'as pas passé la boîte de nuit, normalement, et donc tu vas te prendre tous les ennemis que tu aurais dû avoir à l'aller. C'est ça. Là, le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas fait la boîte de nuit à l'aller et on va se taper, en fait, tout dans l'autre sens. Donc on va laisser mes coéquipiers ici, on va ouvrir la porte, on va faire un tir rapide, on va tuer les thugs qui sont là, on va mettre une sphère ici pour tuer au fond. Faites attention, hein, la boîte de nuit c'est extrêmement dangereux, je peux mourir, on peut avoir un rechargement, donc je vais me soigner. Évidemment, est-ce que je vais passer? C'est parfait, je suis passé. Donc évidemment la boîte de nuit, en la faisant dans ce sens, on se tape tout dans le mauvais sens. Et évidemment, les sbires de Saren ici, en fait, ils nous attendent. Oh, ça s'est très bien passé, je les ai eus. Oh, GG. Alors, J'ai pas eu le deuxième. Est-ce qu'il va se lever? Non, il est planqué là-bas derrière. Zut. Je suis obligé d'aller déloger. C'était presque bon. Bon, parfait. Et du coup, en fait, on est sorti par la boîte de nuit au lieu de rentrer par la boîte de nuit pour ceux qui ont fait la quête dans le bon sens. Hein. Donc, ils sont là et ils sont extrêmement dangereux parce que, pour information, je vais rester avec l'armure de base. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre d'armure. Je vais me permettre juste de prendre une arme un peu pété et quelques armes sur mon chemin, mais je vais ne pas changer d'armure, donc je reste avec l'armure de base. Et comme les ennemis sont scalés sur mon niveau, plus on va avancer, même en étant en facile, plus ils vont devenir de très bons tireurs. Alors bon, l'IA de Mass Effect, c'est pas la meilleure. Évidemment, je me suis fait tuer par lui, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. t'as eu quoi, une surcharge de ton pistolet? Ouais, j'ai une surcharge de mon pistolet. Et alors, je sais plus où on pop. Et, Ah punaise, toi, bon, tu perds, on pop à la faute de nuit, allez, deuxième round, hein. Ah, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ah ouais, ça fait longtemps que ça m'est Et tu pas peux arrivé. pas lancer une sauvegarde après? Ouais, c'est la ça. boîte de nuit? Non, il y a pas de point de sauvegarde automatique avant. En manuel, tu peux pas, non? Et non, je peux pas. Ah je suis mort une deuxième fois. Bon. Ça se passe bien, hein. Ah, c'est la loi du speedrun. En fait, ils ont jamais. Il n'y a aucun speedrunner qui a réussi à trouver un bug. L'autre sens, non. Non, c'est pas possible. Bon, ça arrive, hein, never happen before, hein, comme dirait l'autre. Hein. Exactement. Le propre du speedrunner, le never happen before. Le fameux. Bon, est-ce qu'on va arriver à faire correctement là cette fois-ci? Merci. Par contre, de me faire tuer par l'autre, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Hein.
Sur la démonstration que tu nous avais faite, tu t'étais pas. Ouais, t'avais je m'en aussi étais pas accepté trop de- mal sorti, mais là, écoutez, ouais Bon, ils ont, ça arrive. il a pas voulu. Ça arrive. Normalement, il meurt rapidement, mais Il est sympa, il s'est réservé pour nous, il est gentil. ouais, il s'est réservé pour un marathon, c'est super. J'adore quand ça se Et passe là- comme ça. et là, il a pas- Ouais, là, je suis obligé d'aller le chercher. Bah oui, évidemment, c'est pas drôle sinon. Bon, on vient juste de perdre 5 minutes, hein. Pas plutôt. Non. Moi, j'aurais dit 1 minute. Non, on a perdu 5 minutes. Je sens que je vais être le premier overestimate de ce marathon, ça va être génial. Mais non, crois en toi. Jamais. Non, parce que déjà, si je me prends des dingueries comme ça, alors qu'on n'est même pas encore à Benezia et on n'est même pas à Féroce, j'ai peur de la suite. Hein. Ça me rappelle comme des sacrés. Ça me rappelle notre première run sur Tortue Ninja qui a été aussi la même catastrophe sur le dernier boss. Bon, c'est bon. Tu t'es calmé et là, il est mort. Super. Ah ben voilà. C'était aussi simple en fait. Hein. C'était aussi simple, hein, en vrai. Un coup de projection et il meurt. Bon, bref, donc du coup, on récupère Tali. Tali qui est obligatoire, hein, qui fait partie des persos et des triggers obligatoires qu'on ne peut pas skipper. Donc, du coup, si vous comptez bien, on va être avec Ashley, Kaidan, Tali et une autre personne un petit peu plus tard dans la run. Ah, Randy te dit, c'est pas fini, crois en l'âme des cartes. Non, mais je connais très bien mon jeu, je sais très bien que ça va pas bien se passer, je sais très bien où ça peut vachement déconner. Donc je crois en l'âme des cartes, non pas cette heure-ci. Je suis aussi pragmatique que commandant Shepard, voilà. Ah oui. Ah ouais. Pragmatique un jour, pragmatique toujours. Il y a aussi celui-là. Ce glitch qui peut peut-être aussi. Ah oui, on arrive au prochain glitch qui est très drôle et qui est bindé sur une touche qui a été... heureusement, parce que sinon on y aurait passé des heures. Donc ça s'appelle, on va arriver ici, donc pour ceux qui connaissent Mass Effect, on devient Spectre en parlant au conseil, sauf que là, vous avez suivi, nous n'avons pas parlé au conseil. Donc ici, la cinématique est un petit peu buggée. Mais bon, ça pose pas de problème, évidemment, vous sauvegardez, vous chargez et vous allez voir. On va revenir derrière le capitaine Anderson et là je vais appuyer sur un bouton parce qu'on a le droit de bind maintenant. Je vais appuyer sur mon bouton magique et en fait ce qui va se passer c'est que là pendant que moi je vais gentiment discuter, la cinématique de Spectre est en train de passer. Vous êtes en train de voir le dialogue hein, qui est en train de défiler derrière, évidemment moi j'ai rien à faire. Et à l'époque, maintenant, bon, c'est avec le bouton, à l'époque, il fallait appuyer sur parler et carte en même temps, à la même frame, puisque c'est un skip frame perfect. Sauf que là, maintenant, bah, avec le bouton, c'est plus frame perfect et on gagne énormément de temps. Et donc là, ça y est, je suis devenu Spectre. Félicitations. Félicitations, je peux continuer ma run. Et le commandant n'est plus là. Ouais, Anderson n'est plus là. Et évidemment, Mais là, bien sûr. Ouais. Évidemment, vous vous doutez bien, pour ceux qui connaissent bien le jeu, pour aller chercher son vaisseau, c'est long, c'est chiant, il faut descendre des ascenseurs et tout ça. Ouais, moi je vous répondrai que c'est facile. Hein. Ça sert à rien de prendre des ascenseurs. Il y a plus rapide que l'ascenseur. Ouais, il y a plus rapide que des ascenseurs, c'est ça. Il y a les petits out of bounds qui font plaisir, quoi. C'est ça, il y a les petits out of band qui font plaisir, ouais. Là, je vais maintenir droite. Et puis là, on va aller sur le haut de la citadelle. Voilà, je suis en haut de la citadelle. Et maintenant, j'ai juste à tomber dans la piscine qui est en dessous, hein, puisque c'est une piscine du Présidium. Surveillez toujours ma petite boussole pour savoir où je me repère. Braquez un petit peu Shepard vers là. Vous allez voir, Shepard va changer d'habit. Voilà. Et là, je suis dans le Normandie. Je devrais faire pareil pour entrer dans ma voiture. Oui. Bon, après, je pense que si tu fais ça dans la réalité, je pense que tu vas te casser quand même quelques os. Hein. Ah mince. Et donc là, on vient de récupérer le Normandie. Comment je sais avec le Spectre Skip, comment j'ai su que j'avais le Spectre Skip validé? Parce que ici, on peut softlock. Faut le savoir. En fait, il y a un moment donné, on entend une petite musique qui dit que le skip est validé. Et donc, du coup, en étant validé, le skip, on peut
on peut continuer. Si on n'a pas la musique et qu'on a quitté trop tôt, en fait, le discussion et qu'on l'a quitté trop tôt, il n'y a pas la musique et vous arrivez devant la map et vous pouvez pas prendre la map et vous êtes softlock. C'est-à-dire que le jeu vous dit non, t'as pas le droit. Moi, c'est radical. Ouais, au moins c'est radical. Bon, du coup, direction Noveria. On est très bien accueillis par Noveria. Lisez bien les dialogues, vous allez voir, on est très très bien accueillis pour les anglophones. Ça commence bien, hein. Vous avez juste des armes braquées sur votre vaisseau, vous n'êtes même pas arrivé. Ils sont chaleureux, hein, autant que la planète finalement. C'est ça. Après qu'on aura vérifié, vous aurez le droit à accès à tout. Et là, j'aime bien Joker. Je prendrai ma prochaine perme ici. Ah oui, il y a de quoi y faire des petites vacances sympas. Ouais, on est juste sur une planète gelée où il fait moins de 100 degrés toute l'année, mais ça va. Et là, tu penses Ikari qui prenait des vacances, toi? Ah oui. Ah oui, il faut aimer le froid. Hein. Ah, mais moi je préfère le froid que le chaud. Moi aussi. Et là, vous êtes en train de vous poser la question, mais pourquoi il va pas à la porte d'embarquement pour sortir sur Noveria? Bah écoutez, j'ai pas le temps. C'est trop long, fatigant, énervant, il y a des dialogues partout. Moi, j'ai plus rapide. La fameuse skybox. Encore une. Et là, c'est une vraie skybox. Là, Ouais, c'est la vraie c'est- skybox, là, ouais. Clairement, hein. Donc, on navigue à l'aveugle dans cette skybox. Vous inquiétez pas, je sais où je vais. Là, normalement, je suis très bien positionné. Et on va cutter en fait toute la première partie de Noveria. Donc, c'est-à-dire qu'on va cutter tout ce qui est sur le port Ashan. Ashan, je crois que c'est ça. Ou je sais plus comment on le prononce. Excusez-moi, j'ai un trou de prononciation. Et en fait, c'est toute la petite enquête au niveau des corporations, avec des secrets, des espions, Les laboratoires. les laboratoires et tout. Tout ça, bah en Avec les fait... trucs horribles, avec les monstres horribles et tout. Voilà, avec les monstres horribles. Sauf que là, moi, bah écoutez... Ça sert à rien. Voilà. Écoutez, je marche sur des toits, je cours. Je fais des en dehors des limites du jeu. Assez vénère quand même, hein. Ouais, Pourquoi c'est pas ça sert de tuer du monde si on peut sauver, si on peut passer toute la partie là? Je sais pas si j'ai pas foiré là. Si j'ai foiré, alors là, on est vraiment coincé. Non, c'est bon, je l'ai pas foiré. Parce qu'ici, c'est très dangereux ici. Si vous activez derrière les petits monstres, là, vous pouvez plus sauvegarder. Et après, vous pouvez pas passer à la deuxième skybox qui est ici. Et là, vous êtes vraiment très, très coincé. Ouais, c'est très embêtant. Hein. Oui, c'est très embêtant. Donc c'est un bug. En fait, c'est un truc que les monstres, en fait, c'est comme si tu passais en mode combat. C'est ça, et je peux pas les éliminer. Oui, parce que t'as un mur C'est ça. qui t'empêche de le faire. Ouais, c'est compliqué, ouais. Donc toujours dans une skybox, hein. Évidemment, on aime bien les skybox. Et là, normalement, je vais atterrir normalement sur le toit du vaisseau qui vous emmène au prochain laboratoire. Et donc, on a vraiment tout cassé. On ne fait pas le début de Noveria. Je ne sais pas si je suis pas un peu trop à gauche. Je crois que je suis trop à gauche. Ouais, je suis trop à gauche. Je l'avais vu. Allez, c'est pas grave. Rechargeons une deuxième fois. J'étais vraiment trop à gauche en fait. Je sais pas pourquoi. Cette skybox, elle est un peu chiante. Si vous faites pas attention et vous n'êtes pas correctement, vous êtes trop à gauche et c'est le vide intersidéral. Les cartes ne sont pas dans une seule skybox, c'est plusieurs skybox. Ouais, c'est en fait, la skybox, en fait, c'est le ciel général du niveau. Et en fait, dans cet espace noir là, vous avez plusieurs cartes du jeu qui sont dispersées à gauche, à droite. Moi là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'aller chercher une carte bien spécifique à un endroit bien précis. Là, on entend la musique. Deuxième est la bonne, toujours. Ouais, je pense que je devrais pas être trop mal. Ouais, c'est bon, je suis bien au milieu. Je suis pas trop à gauche, je suis pas trop à droite. Normalement, je devrais être sur le toit. Voilà, parfait.
Ce qui aurait dû arriver la première fois et pas... Évidemment, je viens de faire le gogol. Ah putain, je vous l'ai dit que ça allait pas bien se passer. Je me suis fait pousser t'es par... tombé du toit, non, je me suis fait pousser par Tali. Aïe, aïe. Ah, je vous l'ai dit que ça allait pas bien se passer. Et la troisième est la bonne. Nous y croyons tous. Oui, bon, la troisième, ça devrait être la bonne. Bon, bah, vous aimez, j'espère que vous aimez les Skybox, hein. Mais moi, Au j'aime revoir. bien. C'est sympa. Ça fait carte postale, moi, j'aime bien, moi. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses, Ikari, que tu trouves ça sympa, toi? Ouais. Très joli, ça fait ciel nuageux. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, est-ce que je vais être cette fois-ci plus à gauche ou plus à droite? Si j'atterris sur le haut du toit, c'est parfait. Comme ça, on peut pas tomber. Parfait. Ah bah voilà, là c'est nickel. Bon bah voilà, on a résolu le problème. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. En fait, là, t'aurais pu tomber sur la droite, comme ce que tu nous as déjà montré. Ouais, Et- alors si j'étais tombé trop à gauche, c'est embêtant. Si je tombe trop à droite, c'est embêtant. Bref. La Skybox, c'est pas gratuite. D'accord, alors. C'est celle-là qui est le plus coûteux, en fait. Ouais, celle-là, elle fait perdre énormément de temps. Donc, direction Reef Station. Et on va affronter notre premier boss. Les autres, on les a tous esquivés. Oui, on a esquivé tous les autres. Alors, faut savoir une chose, hein, c'est que les boss dans Mass Effect, c'est pas vraiment des boss. C'est pas des boss à proprement parler. C'est plutôt des affrontements dans certains endroits, dans des arènes. Vous allez vite comprendre sur quoi on va tomber, en fait. Donc on est dans des laboratoires sous une calotte glaciaire. Hein. La planète est gelée, oh, des calottes glaciaires, il y en a partout. Hein. Et quoi de mieux que d'une planète froide pour y faire des expériences, finalement? Évidemment, et puis de toute façon, comme le dit, je sais plus quel personnage, si vous n'êtes pas mort, c'est qu'ils vous ont déjà refroidi. Ah, ça pourrait être vrai que ça, en vrai. Hein. Je sais pas si je suis pas sûr que ça soit vrai. Je crois que c'est Garus qui dit ça, si je dis pas de Ah, c'est bêtises. Et merci, monsieur Pépère, des 5 € de dons. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que... Tac, donc normalement, et là, normalement c'est bon. Et mes coéquipiers Ouais, vont gentiment normalement. faire le ménage. Ouais, bon, j'ai cramé un pouvoir, mais c'est pas grave, je vais pouvoir le recharger. Et je me suis mis en mode fatigué. Parfait. Je vais ne plus pouvoir courir pendant quelques temps. Évidemment, sinon ça serait pas drôle. D'ailleurs, le système de course, c'est spécifique au premier. Hein. Oui, c'est spécifique Cette au manière-là. premier. Dans le deuxième et dans le troisième, vous pouvez courir n'importe quand. Ils l'ont corrigé dans la Legendary Edition, évidemment. Mais la run de la Legendary Edition est totalement différente. Oh oui, joli. Joli coup d'arme. Normalement, il y a toute une énigme à faire dans cette zone. Où Oui, bah là, Et là écoutez, moi j'ai Ça, on a pas le temps. Voilà, pas le temps. Bourrin. pas le temps de réactiver tous les courants, de réactiver Ouais, voilà. l'ouverture des portes. Bourrin. Allez. Il y a une solution, c'est passer en force. Il y a des gardes, c'est pas grave, ça me fait de l'XP, pan. Voilà. Mais t'en fais pas, Pépère, il n'y a pas de petits dons. Hein. Tout est bon à prendre. Pan, je suis un bourrin, voilà. De toute façon, on joue un commandant Shepard bourrin et pragmatique, donc dans la Ouais, vie, sans cœur, alors il n'y a pas de raison d'avoir... dans la vie, Sans cœur et bourré. et dans la vie, il faut savoir faire du pragmatisme. Anti-personnel rune, hein, je pense que j'ai un bon truc là. Ah, j'ai un hate barrel, dommage. Bon, bah, espérons que le combat contre Benezia va bien se passer. Évidemment, ça serait bien une petite récompense. Donc le prochain boss, c'est la dame que nous avons vue dans le vaisseau de Sarah. Ouais, c'est ça. Donc c'est Benezia. La psychique. Ouais, alors on va pas l'affronter tout de suite, on va affronter ses copains commando Asari. Comme elle dit, est-ce que vous avez déjà affronté un commando Asari? Shepard répond non, évidemment. Faut savoir juste une chose, c'est que les Asari dans ce jeu sont une plaie
c'est parfait. J'ai eu le bon level up comme il faut. Donc je vais avoir GG. la projection comme il faut. Ouais, en termes d'XP, là, j'étais très bien. Donc on va balancer cette gentille petite Asari en bas et on lui fait coucouche panier. C'est parfait. Pour l'instant, le combat se passe plutôt bien. Maintenant, on va mettre lévitation sur celle-là parce qu'on n'a pas envie qu'elle nous embête. Donc du coup, elle va aller dans le mur. Et là, on va la tuer tout de suite parce qu'il ne faut pas qu'elle repop. Est-ce que mes coéquipiers sont en train de tuer à côté? Parfait. Oh, le combat qui se passe bien, punaise. Alors, par rapport à l'entraînement, ça se passe beaucoup mieux. Ouais. Ouais, ça se passe très bien alors. Là, je mets un 3. Je mets un 7 pour recharger mes pouvoirs parce qu'après, on a Benezia. Et là, normalement, tous les guettes sont morts. Et on passe au dialogue de Benezia. GG. Là, voilà. on lui met ça. On lui met le tir rapide. Pan, 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 pan. Elle est morte. La Sari qui va venir. Bon, ça, c'est pas un problème. On va envoyer une projection tout de suite. On va décaniller les deux. C'est très bien, ça. Parfait. Elles sont gentilles, là. Allez, vas-y. Fais-moi plaisir. T'aimes bien? J'aime bien quand le jeu me fait plaisir. Évidemment, l'autre Asari, elle va pas venir. Mais bon, elle est morte. C'était un combat plutôt propre. Voilà, Ah c'est oui, GG. c'est plutôt propre. Hein. C'est pas mon plus rapide, mais c'était un combat propre. Voilà, Benezia qui s'est bien passé. Pourquoi je râlais? Donc Benezia est morte. Elle a repris esprit parce qu'elle était sous le contrôle d'un moissonneur. Alors, on a un peu spoilé déjà, donc oui, Sovereign est un moissonneur et il a le contrôle de l'esprit des gens. Et donc Benezia a rejoint les forces de sa reine contre sa volonté. C'est puissant, hein. L'endoctrinement dans Mass Effect est un truc assez spécial. C'est en fait une petite voix dans votre tête qui, petit à petit, vous dit de quoi faire. Et quand vous vous rendez compte que cette petite voix vous parle, c'est trop tard. C'est foutu. C'est Le foutu. contrôle mental est trop puissant. Donc Voilà. ça. Et bien sûr, hein, le contrôle mental ne peut pas s'annuler, sauf en étant mort. Bon, donc ici, ben, on va faire notre pragmatique. Hein. Ceux qui aiment la reine Rachni, fermez les yeux, évidemment. Hein. Parce que bon, on va ouvrir les bidons d'acide. Hein. Je vous l'ai dit, hein, on joue un Shepard méchant. La reine Rachni, évidemment, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, nous l'avons pas précisé, mais tu peux jouer un homme ou une femme. Oui, mais là, j'ai pas mis ça comme incentive parce que faut créer une sauvegarde spécifique. D'accord. Donc voilà, donc la reine Rachni, bah, elle est morte et moi, bien sûr, écoutez, je suis très content parce que je viens de récupérer 25 points de pragmatisme. On aime le pragmatisme dans la vie, évidemment. N'est-ce pas? C'est un peu contre-courant de donner de l'argent pour une association, hein, le pragmatisme. Effectivement. Mais bon, c'est un jeu vidéo, ça compte pas. Enfin... Non, ça ne compte pas. Si, ça compte. Faut être pragmatique. Il faut être pragmatique. Si, ça compte tout le temps. Faut être pragmatique dans la vie. Donc du coup, on vient de finir Benezia et on vient de finir Noveria. Et donc du coup, on va aller passer à la planète suivante qui est Féroce, sans oublier de faire un petit skip qui va arriver. Donc là, je vais bourrer ma roulette pour changer d'arme. Et quand je vais avoir changé d'arme, je vais bourrer ma sauvegarde. Je vais charger ma sauvegarde et je vais skipper une cinématique ici. Normalement, on est bon. Cinématique, je crois qu'il dure 1 à 2 minutes. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, elle est Non, c'est pas elle. plutôt courte. C'est pas elle qui fait perdre de temps. C'est la troisième qu'on a récupéré, le dernier personnage qu'on va récupérer après. Ouais, c'est le débrief après, moi. Non, c'est pas le débrief d'après. C'est le débrief encore d'après quand on a récupéré le dernier personnage qu'on va se balader. Bon, par contre, comme on est toujours pragmatique, hein, dans la vie, on a besoin de pognon. Donc du coup, on va aller récupérer des minéraux sur certaines planètes parce qu'on a besoin d'argent, de fric, de flouze, de caillasse, de pognon, de bif, ce que vous voulez en fait. Hein, parce qu'on... Ouais, de l'oseille. Parce qu'on a besoin d'acheter une arme qui va être vendue chez un marchand. Et ça va être très drôle cette arme. On vous le réserve, la surprise, c'est très drôle parce que bah,
RPG, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'aiment bien les joueurs de RPG dans la vie. Vous avez 20 minutes. Donc tu vas Vas-y, récupérer. c'est pas 3 heures? Comment tu récupères de l'argent alors avec ce. Exactement. En fait, là, je récupère en fait des trucs, des bonus qui sont normalement faits pour les quêtes secondaires, donc les métaux, les disques protéins et tout ça. Et en fait, ça rapporte aussi une petite somme d'argent. Et là, bah, en fait, je sais où ils sont. Et en fait, ils sont dans le cercle des planètes que je visite. C'est-à-dire, ils sont dans les galaxies que je visite. C'est très pratique. Apparemment, le jeu a été pensé pour avoir du pognon là où il fallait. Donc tu vas visiter les planètes Canas et Charing, c'est ça, hein? Canache, Charine, Canache, Charine et Vélez. Vélez, d'accord. Et... Ah oui, l'arme de surprise, très bien. Du coup, la suite, donc du coup, on récupère encore de l'XP parce que en plus du pognon, on a besoin d'XP parce que sans pognon et sans XP, on ne peut pas évoluer. C'est une bonne leçon de vie, ça, les gens. Du pognon et de l'XP. Et est-ce que l'affichage des armureries sont aléatoires ou c'est déjà prescripté? De quoi? J'ai pas compris ta question. Le contenu Armurier, des marchands. il varie. C'est ce qu'il avait dit et c'est ce qu'on avait discuté. T'as gâché, C'est qu'en T'as gâché la surprise. C'était pas tout de suite qu'il fallait le dire, c'est après. Ah. Mais j'ai rien dit, ça tombe bien. Donc du coup, C'est ça. ici, on va laisser nos coéquipiers en arrière parce qu'on n'en a pas besoin. Parce qu'ici, on va en garder un en vie. Hop. On va en garder un en vie. Est-ce que j'ai réussi à le garder en vie? Oui, parfait. On va en garder un en vie pour la sortie. Puisque ça nous intéresse qu'il soit là, qu'on n'ait pas le tuer, qu'on le tue à la sortie pour pouvoir courir, évidemment. Puisqu'on a besoin toujours d'être en mode combat pour courir. Sinon, c'est pas drôle. Et là, on affronte les pires ennemis du jeu, qui sont les stalkers. Que je déteste. Parce qu'ils courent partout. Parfait, il est mort. C'est nickel. Les fameux Stalker Gate. Et là, pour ceux qui connaissent le jeu, eh ben, on arrive sur Féroce. Et vous allez me dire, mais attends Moxie, tu dois faire toute une quête pour pouvoir affronter le boss final, ça va te prendre un temps fou. Et avec en 1h30, c'est pas possible que tu aies terminé le jeu. Évidemment que... C'est le même bug. Évidemment, je vais vous répondre que je peux passer à travers un mur, récupérer 32 points de pragmatisme parce que sauver les gens sur cette planète, la vie humaine, qu'est-ce que ça vaut en fait? Pas grand chose, ça vaut juste 25 points de pragmatisme. 32 s'il te plaît ici. C'est 32 points de pragmatisme, c'est quoi? Non, mais en fait, Shepard, il vendrait toute l'humanité contre des millions de... Contre des points de pragmatisme et de l'argent. Le beau marchand de... C'est pas cyberpunk. Ah oui, on se demande. C'est le précal à Cyberpunk, tu sais. Attention, on n'est pas encore allé voir des charcudocs, hein. Oui. C'est vrai. Alors, le super boss. Le super boss qui s'appelle le Taurien, qui est une espèce de plante géant. Alors, je pense que vous pouvez balancer des Yamete Kudasai, il n'y a pas de souci, ça passe très bien. Tentacule Sama aussi, ça fonctionne. Hein. Puis évidemment, pour rester dans la beaufrie totale, ça pond des aliens, hein, évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Hein. Ah, il y avait un alien. Évidemment. Des... Ici c'est Warp, ici c'est Pistol, Pistol niveau 5, et c'est ça de Warp et un Vanguard, c'est parfait. Donc ici la zone de l'enfer, en fait ici nous sommes dans une zone où c'est 6 minutes de combat, oh, j'ai fait nimp. Ah, je me suis trompé de pouvoir. Bon, c'est pas grave. C'est 6 minutes de combat. On va traverser tout un endroit. Et si je meurs, je dois tout recommencer. Donc, je vais me concentrer un petit peu. C'est comme une partition que j'ai très mal commencé, évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Donc, prochaine étape, c'est la lévitation sur l'Asari. Parce que ici, les Asari sont le vrai problème. Puisque si elles me mettent une projection, elles me mettent au sol et tous les creepers vont m'embêter. C'est
te plaît. Merci. Et creeper, zombie, c'est ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci. Non. Pourquoi je fais ça? Je me suis trompé de touche. Bien sûr, Kaidan est mort, évidemment. En plus, dès le début, on va passer un très bon moment, je le sens. Kaidan est mort, c'est super, on va passer un très bon moment. Et en plus, j'ai l'arme qui a surchauffé, évidemment. Ça serait pas drôle, hein, évidemment, bien sûr. Kaidan est revenu, c'est parfait, heureusement. Projection sur la Sari. La Sari clone, s'il te plaît, tu meurs. Merci. L'arme qui surchauffe, évidemment, j'en ai. Super. Kaidan qui va encore crever. Non. Oh putain, c'est F que je veux, c'est pas ça. Bon, j'ai pas la recharge de pouvoir, mais il devrait pas tarder à arriver. Est-ce que j'ai le mascan? Je peux l'activer? Est-ce que je peux l'activer, s'il te plaît? Merci. Bon. C'est pas mon meilleur taurien, on va pas se mentir. C'est très lent. Casse-toi le zombie. Ok, pour l'instant ça se passe bien. Ok, zombie mort. Ok, parfait. On va le faire popper un petit peu. Ok, on va mettre une sphère ici. Ça va les attirer. On va mettre la déchirure sur ça. Normalement, j'ai le pouvoir 5 qui arrive. C'est parfait. Bon timing. Ok. Projection sur la Sari. On tue la Sari, c'est parfait. On tue le prochain node. Nickel. On va mettre le bouclier pour éviter d'avoir des soucis. Lévitation s'il te plaît sur la Sari. Lévitation sur la Sari, c'est parfait. Est-ce qu'elle va mourir? C'est tout ce qui m'intéresse. C'est parfait. Le zombie, ils sont morts. Nickel. On avance un petit peu. On tue celui-là. On tue celui-là. On soigne tout le monde comme ça, au moins ils vont pas crever. On attend un petit peu pour récupérer la projection pour la dernière Asari. C'est parfait. La dernière Asari, elle est là. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Ok. On met une sphère ici parce qu'on en a besoin. On met du 4 sur la node. On tire comme un bourrin. Ça devrait passer. C'est parfait. Taurien fini. Ça s'est pas si bien passé que ce que tu avais prévu. Non, c'était pas top. Hein. C'était pas non plus le meilleur taurien que je pouvais proposer. C'est un taurien, on va dire, mouef plus, quoi. Ça aurait pu être mieux. C'était très mal parti avec Kaidan qui est mort très rapidement. J'aurais préféré qu'il meure pas. Mais bon, l'essentiel s'est passé. Ça aurait pu être une grosse perte de temps. On avait déjà assez perdu de temps, donc tant mieux. Bon, mais c'est cool. Je confirme. Bon, du coup, bah, cinématique de blabla. On va revoir les spaghettis. Vu que Shala va sonder l'esprit de Shepard pour voir. Non, lui transfère l'énigme. Qui permet de décrypter la vision. Ne réglez pas votre téléviseur, ceci est normal. Non, ce ne sont pas des images subliminales. La fameuse planète qu'on doit chercher et qu'on ne sait toujours pas son nom. Yala, bien sûr, qui était une accompagnante de Benezia qu'on a tuée quelques minutes avant.
Bon, en vrai, je suis pas un monstre. Hein. Tous les colons sont vivants, évidemment. Donc ici, Mince alors. on va sauvegarder ici parce que ici, on va découvrir tout ce que les runners de RPG apprécient, c'est-à-dire la RNG. Évidemment, bien sûr, je n'ai pas la bonne RNG, hein, sinon ça aurait pas été drôle. Donc on cherche une arme bien spécifique qui s'appelle le Silesto 4. Il n'y a que lui qui le propose, le Silesto 4 pour notre level et notre utilisation. Il est là, bien sûr. Notre level et notre utilisation, ben, c'est l'arme la plus cassée et la plus broken qu'on peut avoir. Évidemment, je ne vais pas avoir assez d'argent. Parce qu'il me manque de l'argent, évidemment. Talk. Et je vais retirer rien du tout. Normalement, je devrais avoir assez d'argent pour pouvoir le vendre. Sell, accepte. Normalement, j'ai assez. Si les stocks 4. Un crédit insuffisant, évidemment. Super, j'adore quand ça se passe comme ça. Ben on va retirer le antipersonnel. Attends. Est-ce que back MP? Normalement, je devrais avoir assez d'argent. Ça me fait un peu chier. Ça se passe pas très bien comme je voulais. Sell, on peut vendre le dernier P1. Accepte. Et là, normalement, j'ai assez d'argent. Enfin. Voilà. C'est parfait. Voilà, je suis propriétaire d'une arme pétée, mais j'ai plus de module. C'est parfait. Donc du coup, bah voilà, comme je vous disais, hein, le meilleur moment de tous les préférés, de tous les runners de Pokémon ou de RPG, c'est la RNG, puisque le shop est RNG. Sinon, ça serait pas drôle. Et en quoi cette arme est si cassée? Bah parce que c'est la plus puissante que tu as sur ton parcours et sur ton level en fait. D'accord. C'est celle qui fait le plus de dégâts et c'est celle qui est la plus accessible facilement, on va dire. Et de faire des dégâts supplémentaires par rapport à ton arme de base, c'est un confort. Il y a plus Est-ce que pété tu que mets ça. des modules spécifiques dessus? Ouais, surtout si tu mets des modes spécifiques dessus, notamment pour contre les organiques ou contre les synthétiques. Là, j'ai plus de mode, hein. Je suis à poil, j'ai tout vendu pour pouvoir m'acheter une arme. Comme dirait Florent Pagny, hein, vous pouvez tout prendre. Même ma femme, mes gosses. Hein. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Bah là, vous n'aurez pas du tout mon arme. Donc là, le conseil qui nous dit, bah écoutez, il faut aller explorer une autre planète. Oui, mais bon, écoutez, moi, le conseil, voilà. C'est du bruit. On s'en fout. C'est ça, c'est du bruit. Le conseil, connais pas. Connais pas, c'est du bruit. Et donc, du coup, bah, on va chercher notre dernier compagnon. Donc, direction le Chronos. Et nous allons aller sur la planète Terom. Et nous allons enfin découvrir la joie d'un super véhicule. Oh, Chouette. J'ai hâte de voir ce que c'est. Qui a traumatisé beaucoup de joueurs de Mass Effect. on le paierait pour 1 million d'euros, on le voudrait. Ouais, voilà, c'est ça. J'espère qu'il y a une bonne conduite. C'est ironique, ça, monsieur. Ah, peut-être, je sais pas. Conduit comme une pizza. Ouais, ou Allez. si tu préfères, c'est la 2 chevaux de l'espace. Et encore, une 2 chevaux, c'est peut-être plus confortable. La pizza à l'ananas de l'espace. C'est ça. Je vous présente et je vous laisse découvrir la joie du Mako. Qui, disons, a un comportement un peu aléatoire. C'est léger alors. C'est très léger, son comportement aléatoire. Vous doutez bien, avec dans la galaxie des véhicules inconduisibles, dans tous les jeux vidéo qui existent, il est pas très loin du Warthog de Halo. Hein. On n'est pas très loin. Hein. Ah, voilà. Bien sûr, il répondit. Pour Mac. Par contre, c'est un char d'assaut. Hein. Ça encaisse beaucoup. Vous pouvez qu'il ait une utilité quand même. Et il fait mal. Mais c'est tout. Après, il n'est pas conduisible. Ah, mais j'ai compris pourquoi oui, il est pas conduisible.
C'est parce il a les volants pour enfants de 2 ans. Qu'est-ce qu'on dit? C'est conduit par un enfant de 2 ans, alors, parce que là, c'est... Ah, tu veux dire que Shepard a 2 ans? Dis donc. Ah, je n'ai pas critiqué sur ça. Parfait. Récupérer l'XP. Donc voilà. Dans tous les espèce- cas, ils étaient obligés d'aller avec le Mako vu qu'il tourne à côté de la lave et il serait cramé. Alors, petite information, hein, si vous mettez les pneus dans la lave, hein, le véhicule explose. Hein. Ouais. Du moins, c'est C'est game la over. Je pense pas que Assuré. je vais passer. Ah, si, je vais passer. Oh, c'est parfait. Oh, le beau ski. Le beau jump, incroyable. Yep, le beau jump. Voilà. C'est quand même pas simple à faire, celui-là. Hein. Hop. Oui, il est pas simple. Bon, on peut rouler sur les gens, évidemment. Hein. Je vous ne sortirai pas la magnifique phrase de Cyberpunk, hein, bien sûr. On va rester poli. Oui, je pense savoir laquelle c'est, évidemment. Un certain taxi que vous récupérez et qui vous dit Oh, une oui. jolie petite insulte et en partant et en faisant tutut. Tut, tut. Voilà, tutut et on dira pas le reste de la phrase, évidemment. Bien évidemment. Respect aux chastes oreilles qui nous regardent. Bon, donc on continue notre petite balade avec le Mako, évidemment. Hein. Allez, vas-y, c'est bon, ça c'est fait. Normalement, si je suis pas mauvais au tir au canard. Oh, je l'ai eu, parfait. GG. Non, j'aurais pas le deuxième. Au sniping. Je lui ai fait des dégâts quand même. Hein. Même pas. Ah ah ah. J'aurais cru que j'avais fait plus de dégâts. Ouh, joli. Ça, c'est bien. Là. Petit guette. Merci. Allez. On a passé le plus dur. Donc la balade elle est un peu chiante, hein, on va pas se mentir. Hein. J'ai l'impression d'avoir une autoroute un peu trop monotone. Bah, dites-vous juste qu'on a skippé un gros morceau de Mako sur Noveria. Hein, parce qu'ils l'ont mis à toutes les sauces le Mako. Ils étaient tellement fiers de ce qu'ils avaient créé qu'ils en ont mis partout. Quand même, ils ont bien mis la puissance du Mako dans le sens où les ennemis se font littéralement carboniser, quoi. Ouais, par contre, c'est un conduisible, mais par contre, ça grimpe au mur. Quand, Ouais, vous c'est assez cohérent. quand vous explorez les planètes vides pour faire les quêtes secondaires, il est très utile. Bon, par contre, en run, il est pas du tout utile. Alors ici, on va éliminer les 3 petits lascars. Beaucoup de S'il te quêtes plaît. dans cet endroit. Ouais. Et là, on va se garer ici. Le Mako nous a assez servi. Et on va se mettre à genoux ici. Vous vous doutez bien que si je me mets à genoux et que je force une sauvegarde, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Une petite balade dans Une petite balade dans la skybox, ouais. Hop, donc on recharge. Et là... Non, j'ai fait une autosave. Et il m'a validé l'autosave. Mais c'est pas grave, j'avais bien sauvegardé correctement. Et là, petite subtilité, il faut toucher ses coéquipiers pour pouvoir valider la deuxième skybox. En fait, ici, il y a double skybox. Il y a une skybox qui vous emmènera nulle part. Et cette skybox où je suis, qui va vous emmener là où je veux aller. Dans les mines. Exactement. Une mine. Une mine. Une mine. Ils appellent ça une mine. Et on va pas tarder à demander au charmant modérateur sur cette chaîne de faire un gros panneau annonce, de dire planquez vos oreilles. Parce que dans pas longtemps, alors même avec un compresseur, ça va quand même bien exploser. Et je préviens mes coéquipiers casteurs parce qu'ils le savent très bien que ça va pas tarder à exploser.
Le son va... Disons que le jeu a un souci de calibrage de son dans ce jeu qui est très mal fait. Bientôt, on va arriver dans une zone où on va affronter un Krogan. Et à la sortie de cet affrontement, le son va exploser. Alors, il faut savoir une chose, c'est que même si vous mettez au minimum le son dans le jeu, le son explose. Donc, on va mettre un petit warning. Accrochez vos oreilles, ça va pas tarder à dégager ça va dégager Non du mais bruit. là on va réveiller, on va réveiller tout le monde. On va tous ceux qui réveiller sont en lurk. Ouais, on va réveiller les lurkers là. Faites des dons. On va réveiller tout le monde. Faites des dons. Exactement, faites des dons. Réveillez les lurkers. Ah bah je vais les réveiller moi les lurkers avec mon explosion là. Ah bah là, oui. Mais c'est le seul endroit, en fait, où le calibrage sonore n'a pas été fait. Non, il y a deux autres endroits, mais c'est moins flagrant. Donc on récupère notre dernier coéquipier qui est obligatoire. Donc c'est notre dernier coéquipier, c'est obligatoire. Donc c'est Liara, la waifu de beaucoup de monde dans l'univers de Mass Effect. Avec Tali, hein, c'est Liara, Tali, les deux sont très waifu. Bon, il y en a certains qui préfèrent Miranda. Bon, si vous aimez à part, bon, on va le dire, hein, vive, vive, hein, vous la connaissez la chanson. Hein. Pour Miranda, c'est un peu ça, hein, c'est un peu vive, vive le reste. Je vous chanterai pas le reste de la chanson pour vous préserver des oreilles. Mais c'est un peu ça. Il y en a beaucoup qui aiment Miranda aussi. Je suis en train de me planter complètement. Donc ça doit être bas. Non, évidemment. C'est pas bas. C'est... Non. Ben c'est haut alors. Tu me disais Oh. que Oui, quoi, ce les mini-jeu petits est sur les RNG. consoles Hein. Ce mini-jeu est RNG et j'ai eu mon cerveau qui... Bon, écoutez. J'ai été perturbé par Miranda, voilà. Il me semble que tu me dis que sur console, le code était fixe. si je me Ouais, trompe pas. sur console, c'est une séquence fixe. D'accord. Ici, c'est pas une séquence fixe, ici, c'est RNG. Donc Ok. évidemment, Liara, hein, elle peut dire ce qu'elle veut, bien évidemment. Elle peut nous raconter son histoire, mais comme j'ai la roulette magique, On passe tout. on passe tout. Voilà. Et tu nous disais que c'était l'une des meilleures romances faites par le. par Ouais, le jeu. c'est la meilleure romance de Mass Effect. C'est celle qui est la plus développée. Bon, après, les goûts et les couleurs. Il y en a beaucoup qui aiment beaucoup Tali. Il y en a beaucoup qui aiment Liara. Il y en a beaucoup qui aiment Jack. Bizarrement. Pourquoi Jack? Voilà. Les relations... Ouais, les relations humaines dans Mass Effect sont toutes ratées, bizarrement. Aussi bien avec Ashley qu'avec Kaidan, qu'avec Miranda, qu'avec Jacob, qui est dans Mass Effect 2 et tout ça. Tout ça, c'est raté. Le Krogan est mort. Ouais, attention, bloquez vos oreilles. Et puis l'annonce. J'ai retiré mon Attention, casque, hein, vous le voyez, coucou, là, j'entends plus personne. Et vous serez de même. On s'entend plus. Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends pas. On fait les sourds. On est sourds. Les oreilles. T'as l'impression Oui. que t'es sur autoroute et que t'as ouvert. T'as l'impression que t'es sur autoroute et que t'as ouvert tes fenêtres. Mais les personnages, je pense qu'ils sont en train de faire du bruit aussi. Hein. Donc voilà, le son du jeu est très très mal calibré ici. Excusez-moi pour vos oreilles, surtout à 3h du matin, hein, comme dirait l'autre. Hop, je l'ai. Load, normalement je l'ai. Parfait. C'est bon. Allez, on a passé la cinématique la plus longue. Et là, maintenant, on va se diriger vers Vérimir et je vais avoir besoin de vous pour savoir qui c'est qui C'est doit H. être... c'est H qui doit C'est être H qui doit sauvé. être sauvé. Oh là là, j'ai pas envie de faire son dialogue.
Ah bah désolé, c'est le C'est le Le jeu, jeu. la Cobricette. C'est le jeu, ma c'est pauvre l'incentive qui a été choisi. Oh. Enfin, c'est Vous aimez, toi, Fred. vous aimez vraiment, vous détestez vraiment H à ce point-là pour la sacrifier. Oh là là. Pourtant, le dialogue est facile. Il y a des fans de Kaidan qui ont payé, punaise. Ça se sent là. Et voilà. Voilà. La petite communauté existe et elle est là. Oh, la communauté de Kaidan, quoi. Vous Il y a aimez il y a comme eu 19 euros qui ont été Vous- misés sur H. Ouais, vous aimez quand même les huîtres à ce point-là. Alors, je te précise, Kaiden, il y a eu 0. Et voilà. Ah putain, vous aimez les huîtres Kaidan à ce point-là, punaise. Parce que, je vous rappelle juste, un Kaidan, il a juste l'intelligence d'une huître. Hein. Et le charisme d'une huître aussi. Et H, elle est comment alors? H, bah en fait, elle pourrait être la fille de Jean-Marie Le Pen. Ah, c'est compliqué, effectivement. Alors, elle est pire que. Elle est autant catastrophe que Kaiden. Bah entre Wow. une huître, c'est entre une huître et une xénophobe. C'est comme vous voulez, hein. Alors, tu vas être content pour le deuxième choix. À part si on a un don de dernière minute qui fait que ça va tout changer. Ouais. Allez, je t'écoute, fais-moi souffrir. Tu vas pouvoir faire un suicide. Ah, mais ça va. Oui, oui, non mais non mais normalement c'était le combat. S'ils atteignaient les 50 euros, on n'a pas encore atteint les 50 euros Ouais. pour le combat. Ça peut arriver, de toute façon, celle-là, elle est plus loin. Mais là. Oui, oui, non mais faut prévenir que on est à 5 euros sur 45. Donc, non, sur 50. Donc il nous faudrait encore 45 euros pour valider ce combat. Il y a des gens Si qui vous ont pas avez envie. des dons à faire, c'est maintenant. C'est évident. Ouais, voilà. Si vous voulez me voir souffrir sur un combat que je ne sais pas faire, c'est maintenant. C'est bien Et là- évidemment pour la bonne cause, hein, c'est la va de soi. Ouais, évidemment, Oui. c'est pour la bonne cause, évidemment. Vous avez encore à peu près 30 minutes. Un peu moins de 30 minutes pour. Ouais, un peu Pour moins de 30 valider. minutes. Oui. Oups. Oups. Tortue. Ouh là là. Non, il m'a pas fait tortue. Oui, Lucilia, ça a été sacrifié. H a été sacrifié. H doit mourir. Oui, Kaidan. comme ça, ça a l'air lui, il est seconde. très heureux que ça se produise. Oui, je suis très Ah. heureux parce que je suis obligé d'aller sélectionner dans les dialogues, évidemment. À part sa dernière seconde, on a un don. Qui Non, rechante mais la S'il balance. te plaît, merci. Meurs. Ça m'aide. Hop. On a un don Ouais, de 22 euros qui fait changer la balance. Oui, si vous voulez pas me voir souffrir et juste que le dialogue passe et que l'huître disparaisse, c'est vous qui voyez. Hein. Et faire plaisir et faire un bon geste pour l'association. Voilà, Faut et faire faire plaisir au runner, bien sûr, évidemment. Le runner avant tout, l'association après, hein, bien Ouais, évidemment. ouais, c'est ça. Il vous reste même pas 5 minutes. Hein. Donc Lucilia, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux pas avoir H mourir. Exactement. En tout cas, l'endroit est quand même assez paradisiaque pour le nombre d'ennemis qu'il y a. Hein. Ouais, et Ah. surtout, en fait, pour le gros laboratoire bien planqué qui fabrique des clones de Krogan. Mais bon, c'est accessoire. Vous savez, la plage, le soleil, la mer. Oh, ça prête les vacances, là c'est joli. Ouais, voilà, Ouais. ça pourrait être la plage, les vacances, sauf que cette planète abrite un lourd secret, mais bon, c'est accessoire. D'ailleurs, tu as bien placé ton Mako cette fois. Je pense qu'il est bien placé, on va bien voir. Mais dans tous les jeux comme Ratchet et Clank, t'as toujours un J'ai laboratoire ou couru, je suis fatigué. t'as toujours quelque chose qui va pas, de toute façon, dans les planètes paradisiaques, dans les Là, c'est clair. science-fiction. Ça fait toujours trop paradisiaque en fait. Bon, de toute façon, ne vous extasiez pas sur cette planète, hein, vous savez ce que... Et non, je l'ai mal placé. Évidemment. Sur le premier coup, tu l'avais bien placé, ouais. Ouais, mais là, je l'ai placé trop loin. Évidemment. Mais non, mais vous inquiétez pas, dans pas longtemps, vous savez, les humains ont toujours une façon très radicale de résoudre le problème. Peut-être Ça, un peu trop, tu Ouais, penses ça s'appelle juste l'atome.
Ah, c'était Oh. ça, ouais. J'espère juste qu'ils se sont pas trompés à faire l'inverse. Ils Ouais, pensaient que c'était- jouez à Fallout, vous verrez la joie de l'atome. Ah oui, non mais. Ah, je parle pas de l'atome de Savoie, bien sûr, évidemment. Ouais. Ah non, ça c'est un régal. Ah, ça, c'est un régal. Non, la tome du ride. C'est meilleur. Voilà. Bon, mais c'est bon, c'est adieu, j'ai vendu pour H. Voilà, c'est adieu. j'ai Eh vendu oui, pour H. désolé. Eh oui, ainsi va la vie. Ainsi va la Ah bah vie. le stylet, elle aurait bien fait elle aurait bien changé la donne, mais elle peut pas. Ah, je vais être obligé de sélectionner le dialogue. Zut. Bon, bah écoutez, on va envoyer H au casse-pipe. Hein. Vous l'aimez si peu. Oh. Bon, you got plane. Alors, il faut pas que je me plante. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le dialogue. Ok. Westcast. Ah, pourquoi je veux pas sauver H? Take Ashley, c'est ça normalement. Ouais, c'est bon. Normalement, j'ai bien fait mon travail. Les Galariens qui ont notamment la particularité de ne pas vivre très vieux. Ouais, c'est 30 ans maximum, 35 même. Le stylet, ça va pas. C'est des batraciens. Bon, mais c'est bon. Eh ben voilà, vous pouvez dire adieu à H. Hein. H ne reviendra pas. H de Pokémon, ok, je sors. H. Oui, ben c'est Régis. Red. Non, c'est Ah oui, Red. c'est- Ah, ok, c'est l'autre. Mais non, restez avec nous, Lucilia, restez avec nous. Allez, c'est parti. Donc, on est parti pour faire Vérimir. Donc, cette planète, j'ai tellement pas l'habitude d'avoir H dans le casque quand elle parle que c'est Kaidan que j'étais surpris. Ah, ça me surprend toujours. Hein. Ah, ça surprend toujours. Ah mais Allez. ils ont quand même- Paf, je me suis pris une sacrée roquette dans les dents, ça fait mal. Ah oui, effectivement. C'est très rare que je me la prenne. C'est très rare que je me la prenne celle-là, ouais. La régie, si vous nous entendez, il faudrait arrêter les enchères sur le choix du sacrifice sur Virimine. Ouais. Parce qu'il est encore ouvert, au cas où. Non, mais le Krogan, s'il te plaît. Sur Virmir, une très chouette planète. Ouais, très chouette planète, juste avec des Krogan clonés, des guettes partout, et moi qui fais n'importe quoi sur mes pouvoirs. Et bon, bah écoutez, moi nous avons la solution pour résoudre ce problème, c'est ce qui s'appelle l'atome. Une petite bombe atomique pour résoudre le problème, hein. Écoutez, ça fait jamais de mal. Hein. Effectivement. Ça résout peu de choses en même temps. Oui, voilà, bon, ça va juste hurler, des cris, des morts, du feu, des flammes. Est-ce qu'ils auront le temps de crier, tu crois? Quand vous parlez à Ranatasnopsis et que vous lui dites qu'il y a une bombe atomique, elle fuit bien. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Évidemment, comme nous sommes un méchant Shepard, hein, nous envoyons tous les renforts vers les autres personnes de la station, hein, évidemment. Sur de faire le moins de pertes possible. Voilà, c'est ça. Non, moins de pertes possibles de mon côté. Ah oui, évidemment. Évidemment. Je vous rappelle que nous sommes un Shepard ordure. On laisse mourir tout le monde sauf notre équipe. Non. À ce point-là, c'est Et plutôt encore. je me sauve moi d'abord et après les autres. Les autres, on verra. Hein. Les autres, c'est un bonus. Si on pouvait laisser crever Kaidan aussi, ça ferait pas de mal. Allez, s'il te J'ai plaît. glissé. Kaiden est encore décédé. Attends, j'ai lancé une peau de banane sur Kaiden, ça ira plus vite. Vas-y, vas-y. Bonhomme parti. Évidemment, bien sûr, j'ai pas eu ce que je voulais, c'est que je suis obligé de combattre les Husks. Parce que ça a bugué. Il est où le dernier? Ah, il est là, évidemment. Tout pour faire perdre du temps. Bon, évidemment, hein, je vais pas vous spoiler la révélation. Hein.
Là, si vous allez à votre gauche, vous allez avoir le spoil de la révélation. Sauf que moi, bah écoutez, On n'a pas envie. j'ai pas envie. On s'en fout. J'ai pas envie. J'ai pas le temps. Voilà, je peux passer sur un pont invisible, j'ai pas envie. On prend le point invisible, c'est plus facile. Voilà, Passer. j'ai pas envie. Voilà, allez, c'est bon, la suite. La petite grenade qui fait courir plus vite. Ouais, qui fait courir plus vite, évidemment. Allez, on arrive au bout du bout là. Est-ce que vous pouvez me donner un info timer s'il vous plaît? 1h15. Ouais, je serais pas overestimate, ça c'est bien. Un peu trop entreprenant ces gars, tu trouves pas? Ouais, Et c'est Stalker. ouais, mais les stalkers ils se sont fait bien allumer. Ouais. Ah, t'as bien réussi à les gérer là-dessus, ouais. Clairement. Parfait. Et c'est vrai que les Juggernauts sont quand même vachement solides. Hein. Oui. Faudrait se poser la question de comment Ouais. ils arrivent à savoir où c'est. Bah parce que ils arrivent à savoir. Non, mais- C'est magique. Voilà, tais-toi, c'est magique. non, en fait, t'as un traceur sur toi. Toi, t'as un petit beeper qui fait pip 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 pip. Ouais, un petit beeper, ouais. Je suis comme le petit poussé, je laisse, je laisse des petits trucs, tout ça. Non, c'est en fait un spawn de guette derrière vous pour vous piéger. Hein. Oui. Là, c'est le jeu qui décide, hein, c'est même pas moi. Et donc là, nous allons faire une petite intervention dans le menu parce que nous avons besoin de faire quelque chose. Donc je vais dans le menu, dans les settings, je vais en fait annuler l'automatisation des points de pouvoir sur mes coéquipiers pour faire quelque chose qui va arriver un petit peu plus tard. Ah oui, je m'en souviens. Oui, je vois. Et donc là, on va attendre gentiment que notre vaisseau arrive et pour déposer, bien évidemment, ce que je vous ai promis, un petit feu d'artifice maison. L'instrument de paix humaine. Ah ouais, c'est la paix humaine. Hein. C'est le Bon cadeau. Batumi. Digne des 9 de Pâques en fait, finalement. Oui, c'est un œuf de Pâques, ouais. Drôle d'œuf de Pâques, mais bon, c'est... Chacun a ses goûts. Oui, exactement, les goûts et les couleurs après. Bon, évidemment, hein, vous doutez que de voir Kaidan ici vivant me fout en l'air. Ah, je pensais que t'étais rempli de joie, c'est dommage. Non, je me fous en l'air. Sauver. Je déteste Kaidan. Voilà. Et donc... Ouais, non mais qui aime Kaidan? Il y a des gens qui aiment Kaidan, mais moi je déteste Kaidan. C'est vraiment... Je déteste ce mec, c'est incroyable. J'ai toujours détesté depuis le début. C'est vraiment incroyable. Oh, j'ai des tungsten rooms, c'est bien ça. Est-ce que j'ai un anti-surchauffe? Et non, évidemment, ça fait longtemps que j'en ai pas eu d'anti-surchauffe. Et donc là, on va mettre 1, 2, 3, 4 sur les pistoles. On va mettre, si je dis pas de bêtises, 4 taux. 1, 2, 3, 4 taux. On va mettre, c'est 4 intimidate. 1, 2, 3, 4 intimidate. Et après, le reste, c'est sur le lift. Voilà. Tu l'as déjà sauvé, Kaidan et Ikari? Barrière. Il posait la question, monsieur... je me suis trompé. J'ai déjà sauvé Kaiden. Ouais. Oh oui. Ça va. Ça va, c'est pas une grosse erreur. Auto level up. Ok, et là, on y va. Let's go. Let's go. Donc, les petits menus in sont terminés jusqu'au bout. Et là, on peut allumer très fort. Là, je suis... En fait, là, mettez-vous juste dans la tête, quand j'active le mode pistolet Mascan, je suis Rambo, en fait. C'est vrai que ça. Ouais, bah, en fait, j'ai la fameuse M60 dans tous les Rambo où il tire et que ça fait... Ouais, ouais. Voilà, ben, c'est ça. Je suis Rambo. En fait, Bon, tu peux dire ben- que c'est pas ma guerre.
vous pouvez dire adieu à Ashley, hein, puisque là c'est fini. Rescue Kaidan. Parce qu'en fait, Ashley est dans une autre arène, mais elle est trop loin en fait. Sachez hein, que si vous dites I am sorry, donc vous dites je suis désolé à vos coéquipiers qui restent du conciliant, c'est considéré comme du pragmatisme. Hein. Vous dites un mot gentil, mais c'est considéré comme du pragmatisme. Le jeu est très gentil. Là, c'est étonnant. Hein. C'est très étonnant, ouais, ce pragmatisme ici. Et là, on arrive au boss. Et donc, le pourquoi du comment, je vous avais demandé de bien valider la quête de sauver Kaidan ou Ashley avant, c'est parce qu'en fait, l'arène qui est ici, donc l'arène où on est, où il y a Ashley ou Kaidan, selon ce que vous avez sélectionné, ben en fait, c'est plus facile à revenir puisqu'on fait un OB pour revenir dans cette arène. Si vous allez chercher Ashley dans l'autre arène ou Kaidan, c'est plus long et on peut pas faire ce skip. Bon, évidemment, un jeu sans un méchant, ça ne pourrait pas être un jeu. Donc, on va parler à sa reine. Do you follow me? Mais c'est ça. Il y a une slave. Vous lui dites que c'est un nain, qu'il est juste une marionnette. Ça ne finira pas bien. Là, vous lui dites qu'il est contrôlé, il s'en rend pas compte. En fait, ce que je viens de faire, c'est un dialogue bien précis pour setup la fin. Il n'y a pas de changement. Parfait. C'était un très bon combat Saren, c'était assez rapide. Magnifique. Bon, bien sûr, à Grou-Grou, je suis méchant. Seul problème, c'est qu'un petit bruit d'une bombe atomique fait peur, une petite mandale, et il s'en va la queue entre les jambes. Mais bien son moyen de transport comme ça a l'air sympa. Ouais, un petit overboard. Moi, je pense que ça le fait bien. Hein. Voilà, vous avez sauvé Kaidan, bravo. Vous pouvez applaudir. Je suis très heureux d'avoir sauvé Kaidan. Vous avez sauvé l'huître galactique, bravo les gens. Ah, c'est toi qui as mis l'arceau. C'est pour ça. Allez, c'est pas grave, je m'en voudrais pas. Donc là, on va forcer la sauvegarde aussi, puisque là, on veut éviter à tout prix cette cinématique. Évidemment, bien sûr, je me suis foiré. Voilà, bon, on va se taper la cinématique la plus longue. Allez, c'est parti, ça arrive. Bon, ben là, on va être overestimate. Hein. Pourtant, c'est passé. Ne réglez pas votre téléviseur, ceci est normal. Rejoignez la guilde de la salade avec des tomates. Non, rejoignez-moi, le CE, fais-moi peur. C'est ça. Et c'est là qu'on découvre qu'en fait, on doit aller sur la planète qui s'appelle Ilos. Le conseil et tout ça, bon voilà, vous voyez, j'ai perdu du temps à cause de la cinématique. Bon, celle-là, c'est pas la plus catastrophique. Hein. Et là, bien sûr, le conseil veut vous aider à sauver la galaxie. Mais c'est un piège, puisque vous allez vous faire déposséder de votre vaisseau. Et pour ceux qui connaissent Mass Effect, vous devez aller faire un petit tour dans la citadelle, parler au capitaine Anderson, qui prenne une décision insensée, c'est-à-dire d'aller forcer le centre de régulation des vaisseaux pour pouvoir sortir, ou aller dans le bureau d'Udina pour aller lui coller une mandale. Bien sûr, le choix conciliant, c'est d'envoyer Anderson dans le bureau d'Udina, mais sauf que là, moi, je n'ai pas le temps. Ça me prendrait beaucoup trop de temps. De toute façon, Kaidan, vous n'allez pas le revoir. Hein. Vous avez payé pour sauver un mec que vous n'allez pas revoir. C'est pas mal. C'est un très bon investissement, digne de la vie. Ah, c'est un très bon investissement. Et donc, du coup, là, moi, je fais une petite sauvegarde ici. Et en fait, on peut repoper dans le vaisseau en passant par en dessous, dans un OB. Ce qui est très drôle, c'est que dans la Legendary Edition, ce OB existe toujours. Faut le savoir. Ah, c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant ça. En fait, on n'a pas parlé de la Legendary Edition, mais en fait, ce qui a été patch, c'est le fait de pouvoir se mettre à genoux.
d'aller où on veut. C'est juste le fait d'être à genoux qui a été patché dans la Legendary Edition. Pas les OOB. Les OOB existent toujours en fait. Et donc là, on est retourné tout de suite dans le vaisseau et on repart tout de suite à la bagarre. C'est comme si on avait déjà redébloqué le vaisseau. Exactement. On est rentré par infraction dans le vaisseau. Je suis allé trop loin. Évidemment. Je fais n'importe quoi. Il est 3h du matin. Excusez-moi, je suis un petit peu sur les genoux. Je commence à être un petit peu déconcentré. Et là, on va sur Ilos. Tu peux me donner le temps au début d'Ilos ? 1,25. On va finir avec 1,39. 1,39, 1,40 à peu près. Peut-être même 1,41. Je pense qu'on va être un petit peu overestimate avec les erreurs qu'il y a eu. Parce que là, pour faire le dernier niveau, il faut compter une bonne quinzaine de minutes. Ah, ça va être serré. Ça va être serré. C'est jouable. Allez, c'est parti. Bon, on est parti pour la dernière planète donc, qui s'appelle Ilos. Et on va voir le skip que je préfère le plus dans cette run qui est la Nomako Glitch. Vous aimez voler les gens? Eh ben moi je vais voler. Parce que j'adore ça. C'est sympa de voler. C'est sympa de voler. Et pourquoi Nomako Glitch? Eh ben en fait c'est que là on arrive on va arriver devant une porte. Et avec un bug qui s'appelle le Mako Glitch, on peut passer à travers la porte. Sauf que là dans cette catégorie, ce glitch est interdit. Voilà, tout simplement. Tout le reste de la run en Mako Glitch ou en no Mako Glitch, c'est la même chose. Sauf là, une porte. Techniquement deux. Et un OB un peu compliqué, mais qui n'est pas fait in-game time parce que il est un peu compliqué. Donc techniquement on pourrait, mais on peut pas. C'est montré en showcase. D'accord. Parce qu'il est très compliqué à faire in-game time. Donc là, du coup, le grand méchant s'est enfermé derrière cette fameuse porte en pierre qu'on peut passer avec le Mako. Mais bon, comme nous sommes en no Mako Glitch, on va faire l'autre méthode qui consiste à ouvrir la porte. Mais bon, comme nous sommes toujours dans un speedrun et que nous n'avons pas le temps, nous allons le faire d'une méthode bien étrange. Avec le glitch que je préfère le plus. Donc on pousse la caisse ici, on fait une lévitation sur celle-là, on se met à genoux. On attend que la caisse monte. On se met dessous. Et là, on va repopper au-dessus de la caisse. Voilà. Et là, pourquoi j'ai tout à l'heure bien précisé que j'allais faire quelque chose avec Liara, c'est qu'on va se servir de sa sphère, donc de sa singularité pour pouvoir voler. Voilà, tout simplement. Et pour pouvoir passer en dehors des limites du jeu qui est ici pour atterrir dans une salle qui est en dessous. Alors attention, si ça peut être un peu chiant, on va espérer qu'on va y passer first try parce qu'on a déjà assez perdu de temps aujourd'hui. Ça serait bien. Allez, s'il te plaît. Parfait, first try. C'est tout ce que je voulais. GG. Moi, le coup de transplaner, moi, me régale à chaque fois. Hein. Et donc, on a atterri dans cette salle qui est juste en dessous, où il y a plein de gates. Que normalement, on arrive de l'autre côté, évidemment. Bien sûr, on arrive toujours par derrière. Hein. Évidemment, ce serait pas drôle. Et là, du coup, on a juste à parler à l'hologramme qui est là. Et en fait, la porte va être ouverte. Et on a fait déjà l'activation de la porte, en fait. Tout simplement. Ah ouais, quand je dis ça, c'est facile et tout. Oui, c'est... En fait, en vrai, si vous voulez commencer du speedrun et que vous aimez Mass Effect, allez-y parce que la run est très facile, en fait. Mais vraiment. Les OB sont très simples à faire. C'est un bon début de speedrun, en fait. Si vous voulez vraiment vous lancer et que vous aimez Mass Effect, vous pouvez vous lancer. La communauté française est assez active et peut vous aider. Notamment moi, Fouane. Harryman, ça fait un longtemps qu'il n'a pas stream, mais il pourra toujours vous aider en off.
pas de souci, on vous expliquera. Et les OB sont très très simples. Ah bah ça c'est chouette. Tali qui a pris un mauvais coup. Ah oui. Mais elle ne Une mourra vie, pas. Allez, let's go. Un petit peu plus de Mako, comme dirait l'autre. Et là, c'est la zone la plus longue. C'est ça. C'est un tunnel. On peut considérer ça comme un tunnel de cinématique, hein, puisque ici, Yara est subjuguée par les conteneurs avec les protéins qui se sont enfermés sur cette planète très très loin. Ils sont tous morts, hein, évidemment. Hein. Il y a une poignée de scientifiques qui a réussi à retourner sur la citadelle et à bloquer le signal des moissonneurs. Voilà. C'est tout. C'est ça l'histoire. Et on court après cette planète. Et en fait, Saren voulait accéder à cet endroit parce que c'est la porte dérobée quand la citadelle est en mode sécurité. Et il va y arriver, bien sûr, évidemment. Sinon, on courrait pas après. Exactement. Et l'IA va vous raconter gentiment que il y avait des centaines de milliers de personnes ici et qu'elle était programmée pour éteindre les modules un par un pour conserver l'énergie. Ce qui est cruel, hein. Ah tu crois? Ah, Elle tuait les protéins. Elle tuait les protéins pour juste te sauver. Parce que l'extermination des moissonneurs prend énormément de temps. Je crois que le cycle des protéins, ça a pris quelque chose comme 5000 ou 10 000 ans pour pouvoir avoir l'extinction totale des protéins. Ça a pris très longtemps. Et les moissonneurs sont très patients et très méthodiques. Et du coup, 10 000 ans enfermés dans une capsule, quand vous n'avez pas beaucoup d'énergie et que dehors c'est la guerre, la bataille et pan, au bout d'un moment, ça reste une intelligence artificielle qui a pris une décision d'éteindre tout le monde. Petit à petit. Pour que le projet arrive au bout. Un choix assez pragmatique quand même. Hein. Ouais. Virgile est très pragmatique. Il y a une intelligence, l'intelligence d'un humain. C'est une intelligence artificielle. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que dans l'univers de Mass Effect, les intelligences artificielles sont interdites. Les IV sont autorisées, donc les intelligences virtuelles, c'est la différence entre artificielle et virtuelle, c'est que la virtuelle, c'est un hologramme qui vous parle. Une intelligence artificielle, vous savez ce que c'est une intelligence artificielle. Oui. Et elles sont interdites. C'est pour ça que les Geth sont interdits dans l'univers de Mass Effect, ou du moins sont considérés comme des ennemis hostiles, puisque ce sont des intelligences artificielles. Qui ont échappé à leurs mains de leurs créateurs, qui sont les Cariens. Parce que les Cariens avaient créé les Geth pour être des esclaves robotiques. Et un jour, un Geth a dit... je sais plus ce qu'il dit. Le Geth, il dit quelque chose en fait de la philosophie, où il dit pourquoi je suis vivant, ou un truc comme ça. Quel est mon but? Je crois que c'est ça, c'est un truc comme ça. Quel est mon but ou pourquoi je suis vivant? Et là, les Cariens, ils ont été pris de panique parce qu'ils ont compris qu'en fait, à ce moment-là, les Geth étaient devenus des intelligences artificielles. Et quand vous avez une IA qui vous dit quel est mon but, pourquoi j'ai envie de vivre, pourquoi je veux vivre et tout ça, généralement, ça finit en guerre. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous dévoilerai pas le reste de l'intrigue des Geth parce qu'elle est très intéressante et elle est sur les 3 épisodes. Si vous avez jamais fait Mass Effect ou la trilogie de Mass Effect, foncez. Ça vous paraîtra décousu, notamment la fin de la trilogie avec l'épisode 3, parce qu'il y a plein de trucs qui ont été gommés ou supprimés du scénario entre le 2 et le 3 qui étaient prévus dans le scénario de base. Donc ça vous apparaît décousu la fin et vous dire mais what the fuck dude. Mais pour tout le reste, pour toute l'aventure, pour tous les personnages que vous allez rencontrer, tous les endroits, toutes les DA de toutes les planètes, notamment la citadelle, Ilium, notamment je pense beaucoup à Ilium, je pense beaucoup aussi à la citadelle dans Mass Effect 3 qui est vraiment très différente, et tous les biomes qui ont été fabriqués, vous allez en prendre plein la vue, vous allez bien pouvoir en profiter, donc foncez. Voilà.
C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez jamais fait Mass Effect, foncez. Mais j'ai longtemps pensé que la citadelle me faisait beaucoup penser à Coruscant. Oui, dans un sens, c'est un peu Coruscant, ouais. Bon, évidemment, hein, le grand méchant est en train de gagner. Hein. Oh oui. Et comme d'habitude. Bah oui. Moi, j'ai trouvé le design des moissonneurs assez dingue. Alors, s'il te plaît, nous sommes en anglais. Je préfère que tu les appelles Reaper. Parce que le mot moissonneur me fait fritiller, on va dire. La traduction française est quand même horrible. Après, il explique, mais après, c'est vrai que... Non, bah, juste une chose, hein, il y a des mèmes sur Mass Effect qui traînent quand vous dites moissonneur. Il y a des mecs qui ont transformé les Reapers avec une énorme moissonneuse-batteuse. Incroyable. Je veux voir ça. C'est fun. Ah, Évidemment, la citadelle ne répond pas parce que sa reine est rentrée par la porte dérobée et a tué tout le monde, évidemment. Hein. Ce que nous allons faire, voilà la fameuse porte dérobée qui est un mini relais en fait, qui va nous faire atterrir tout de suite dans la citadelle et on va pouvoir enclencher le rush final. Alors ici, hein, vous vous faites tirer dessus et vous faites canarder, mais comme dirait un certain rappeur, frère, frère, on s'en fout, tout droit, jusqu'au Nexus. C'est un sacré ascenseur quand même. Hein. Ouais. Ah oui, c'est un très gros téléporteur. Boum. C'est un véhicule. La petite explosion de son final. Ouais, c'est la petite explosion de son final. J'ai oublié de la préciser, celle-là, mais elle est pas méchante. Vous direz à l'agent de police que j'ai mis mon ticket de parking quand même. Hein. C'est noté. C'est vrai que c'est important de le mentionner. Allez, parti pour le dernier OB du jeu. Évidemment, hein, prendre l'ascenseur, traverser tout le dos de la citadelle, c'est long, fatigant, énervant. Hein. C'est tellement plus simple de faire en dehors des limites du jeu. Et de atterrir pratiquement à la fin. Bon, très sincèrement, vous pouvez fermer aussi l'incentive de sa reine. Et si elle n'est pas validée, bravo. Eh ben bravo, vous me faites gagner du temps. C'est très bien. On fait le suicide. Je vous remercie bien. Sa reine vous remerciera parce qu'il ne souffrira pas, le pauvre. Ah, il va souffrir pour la suite. Bah, en vrai, tu préfères quoi mourir en partant avec les honneurs ou te retrouver avec des morceaux de verre plantés dans ton corps? Ah, c'est pas très sympa ça. Hein. Mais quand il va se transformer, il est encore conscient. Ah, mais t'as gâché la surprise encore une fois. T'as parlé trop vite. Faut ménager le spectateur. Évidemment, je pense que les fans de Mass Effect connaissent très bien la fin. Mais quand même, pour les non-fans de Mass Effect... Ah. Bah faites-le quand même, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, bon, on vient juste de vous spoiler la fin, mais on vous a pas spoilé le reste, promis. Ici, il a parlé de la fin, j'ai pas entendu. Il faut mettre lift à fond et ici Intimidated. Et voilà. Allez. De Saren le retour. Bon, bah du coup, vous avez choisi la bonne voie pour gagner du temps. Puisque comme nous sommes dans un RPG, et comme dans tout bon RPG, vous pouvez faire des actions ou éviter des boss avec le dialogue. Et c'est ce que nous allons faire. Puisque en discutant... Alors, vous pouvez le faire aussi bien en conciliant qu'en pragmatisme. Hein. Là, bon, le pragmatisme est plus facile pour nous. You slave... voilà. Au revoir, sa reine. Salut, mon pote.
Allez mon pote, tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer. C'est Johnny, Ah. tu vas nous manquer. Ah, je pense qu'il va faire une chute, le monsieur. Bah oui, moi aussi. Et vous saurez que je vais faire le seul acte conciliant de toute la run qui consiste à sauver le conseil. Parce que, bizarrement, le jeu, il est plus rapide en sauvant le conseil. La cinématique est plus courte d'une dizaine de secondes à peu près. C'est le seul acte conciliant que je vais faire de tout le jeu. C'est-à-dire sauver des gens. J'ai été une ordure jusqu'au bout et maintenant, là, j'ai décidé de sauver des gens. Évidemment. Au moins un petit acte héroïque à la fin. Des gens, bien sûr, que dans les prochains épisodes vous rendront au centuple, évidemment. Ah Clin d'œil, clin d'œil. Ça va de soi. Oui, oui. Mais ils savent rendre l'appareil, ils sauront être reconnaissants. Oui. Bien sûr. Et c'est comme bizarre le Normandie qui arrive à passer tout alors que tout le monde est en train de mourir. Oui, oui, voilà. Ouais. Les gens du conseil sont très gentils. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Hein. Bien sûr. Évidemment, ça s'entend pas du tout l'ironie dans ma voix. Absolument pas. Je l'ai absolument pas notifié. Bon, évidemment, vous vous doutez que le charmant monsieur, en étant mis, on va le dire, hein, une balle dans la tête, traversé de la vitre, mort avec une tache de sang par terre, vous doutez qu'il est très mort. Ben oui, il est mort, c'est la fin des haricots. Il est mort. Normalement, là, normalement, si vous êtes un peu réfléchi, le timer devrait s'arrêter. Et Mais- continuer à tourner. Étonnant, Bon. n'est-ce pas? Évidemment, une autre balle devrait suffire. Et puis vos coéquipiers qui vont confirmer qu'il est mort. Mais le twist, évidemment qu'il est pas mort. Ah, il se passe des choses, il y a des éclairs qui tournent. Oh, c'est juste Super Saiyan 5. Hein. Il est Ah oui, ranimé c'est par- ça. Le fameux. Un peu plus, il fait un peu plus mal quand même. Tu crois? Ouais, ça fait un peu plus mal quand même. Oh, il sera un peu plus au courant, quoi. Ouais, bon, ça va, c'est juste des implants cybernétiques qui sont en train de le transformer en monstre, mais... Vous inquiétez pas, tout est normal. Tout est sous contrôle. Et une phrase mythique du jeu, I am sovereign. Cette station is mine. I am on the station. Voilà. Donc c'est Sovereign qui a pris le contrôle total de sa reine. Évidemment, je me suis loupé. Puisque sa reine n'existe plus, c'est notre cher ami Sovereign qui est en train de le contrôler. Et il a transféré son esprit dans sa reine. Et du coup, il est bien en mode disant bah, la station est à moi. Et il veut ouvrir la station parce que la station est un piège, est un relais géant. Pour faire venir ses petits copains. C'est pas très sympa quand même. Je rappelle que ces petits copains sont juste des immeubles de 2 km de haut avec des lasers et qui tuent tout le monde. Hein. Bah, c'est pas grand chose finalement. Non, c'est pas grand chose. Et qu'il a juste détruit une flotte entière à lui tout seul. Une flotte entière à lui tout seul. Ne vous inquiétez pas, tout est normal. Ça fait pas mal sur le CV, non? Ouais, c'est pas mal. Destruction, mort, cris, gens qui meurent. Et ça va être bientôt le time. Hein. Time. Pardon. Le time est là. Le Pardon à la time est régie, bon. j'ai pas précisé, mais oui, time. Voilà, donc le Sovereign aka sa reine est bien décédé. Oui, et là, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Bon, dites-moi le temps que je rigole. 1h43 minutes et 47 secondes. Je savais que j'étais overestimate. Bon, qu'est-ce que tu penses de ta reine alors? Est-ce que t'en es Nul. D'accord.
Bah, 3 Noveria, hein, voilà. 3 Noveria, plus la perte de temps dans le bar, de sortie où je suis mort à la fin, pratiquement à la cinématique, et je me prends une balle perdue de la part du lieutenant de Saren. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, donc ouais. Prestation pas top. Voilà comment je me noterai. Lucilia met RNG pour l'interrogation. RNG en quel point, Lucilia? On s'est pensé sur les nombreux Noveria, je suppose. Non. Les OB ne sont pas RNG. Les seuls points RNG, donc c'est le laser qui est RNG, l'arme qui est RNG, et le comportement des ennemis qui peut être de temps en temps aléatoire. Et le comportement du Mako. Les erreurs que j'ai fait dans les OB ne sont pas RNG. C'est juste que c'est moi qui me suis planté. Je me suis planté dans ma skybox. Et est-ce que tu as eu une mauvaise ou une bonne RNG dans l'ensemble? Non, pas bonne RNG, puisque j'ai eu l'arme en 2 essais. Le Mako, il a un petit peu fait ce qu'il voulait. Il n'était pas non plus top. Et le fameux lieutenant de Saren, qui d'habitude est pas si vénère, et là apparemment il était vénère, donc il a été plutôt méchant avec moi, donc tu peux considérer que c'est une mauvaise RNG aussi. Puisque normalement on le met dans un coin et il bouge pas, voilà. Et la mort dans le bar aussi, la deuxième mort dans le bar qui est... Le Taurien, globalement, il était plutôt bien. Il était lent, mais il était bien. Par contre, Benezia était très bien. Ouais. C'était quoi le boss le plus chiant pour toi? Bah, c'est toujours le Taurien. Parce que le Taurien, c'est risky max. Surtout quand on est avec l'armure de base et le pistolet pas très évolué. On peut être vite submergé par voilà, donc vous voyez, je suis full pragmatisme, hein, puisque la lune est rouge. Shepard avec le truc rouge derrière en mode pragmatisme, cette image me traumatise toujours autant. Mais globalement non, le Taurien c'est toujours très très chiant, parce que si on meurt sur le Taurien, c'est 7 minutes. C'est 7 minutes dans les dents, quoi qu'il arrive. Voilà. Ah, quand même. Ah bah ça fait mal, hein. C'est le cas de le dire, hein. Voilà. Ben, c'était Mass Effect. En plus, vous allez avoir le générique de fin. C'est impeccable. Yes. Ah, c'est chouette ça. Du coup, la suite. On va passer la main à nos animateurs pour la pause, et on se retrouvera pour la suite sur Link to the Past pour un blind fail. Sur Master Sword Blindfold, ouais. Master Sword Blindfold. Fait Donc, par à l'aveugle. Livy la Douceur et en caster Islia. Ah oui, mais tu vas te régaler, Lucilia. Hein. Sur la licence vaut clairement le coup. Hein. Bah merci Moxie hein, pour ta run. Hein. Avec plaisir. Moi, je vais aller me coucher. Ah bah oui. Hein. Et là, il est vrai qu'il est 3h34 du matin, le temps passe vite. Hein. Ouais. Yes.